великой победы! Ура! Voici la première vidéo sur cette superbe colonie de Myrmica rubra. Donc vidéo que j'ai fait parce qu'hier j'ai regardé une vidéo de chez Maxi Fourmi et je lui avais promis de lui faire une petite vidéo aujourd'hui sur cette espèce qu'il apprécie également. Et je voulais lui montrer ma petite colonie que je ne vous avais pas encore montré. Donc c'est des fourmis relativement actives et c'est des soldates, d'où l'introduction de cette vidéo qui je l'espère vous aura fait rire. En tout cas voilà, donc là j'ai filmé un petit peu différemment, j'ai fait le tour du nid, je vais vous montrer. Alors vous voyez là on a quelques belles grappes d'œufs. Alors moi ma colonie j'ai commencé avec une seule gine, mais il y en a eu d'autres qui sont venus par la suite, et du coup je me retrouve aujourd'hui avec 3 gines sur cette colonie. Donc bah vous voyez là, je fais des petits tours dans le nid, on peut suivre les gines. La particularité c'est qu'effectivement sur cette espèce, la gine est, il faut bien regarder parce qu'elle n'est pas beaucoup plus grosse qu'une ouvrière. Elle est différente, mais il faut la regarder de près pour bien identifier cette gine. Alors moi j'ai eu quelques sexués là au mois de juin, qui sont toujours dans le nid, mais en tout cas voilà. Donc là justement, voici la gine principale, donc c'est la première, celle-ci. Elle est un tout petit peu plus grosse que les autres, que ses sœurs. Alors, je sais que j'ai eu des princesses aussi, hein, donc il y en a beaucoup qui sont mortes malheureusement dans l'anti-évasion. Il y en a qui ont dû s'envoler je ne sais où. En tout cas voilà, ça c'est une gine, on voit vraiment au niveau de son torse qu'il est plus imposant que les autres. Et puis elle a aussi de très très belles couleurs. Au niveau de son gastre qu'on voit bien bicolore. Alors là je vous fais rapidement le petit tour des salles. Donc vous voyez il y a pas mal de nymphes, il y a de la larve, j'ai de l'œuf. J'ai un peu de tout, j'ai les immaculés, hein. Donc immaculés c'est les fourmis qui viennent de naître et qui sont encore vraiment très très claires. Donc là on en a une qui est gris, presque transparent. Là on a une deuxième gine là, qui est ici. Et encore une autre, voilà, la troisième. Donc généralement les 3 gines ne sont pas dans la même salle. Il y a vraiment chacune à sa propre salle. Ça c'est une autre salle dans laquelle normalement il y a une gine, mais là aujourd'hui, enfin elles ont mis des nymphes pour les naissances. Donc là c'est la salle où elles mettent leurs déchets, elles l'ont aménagé. Là c'est une deuxième sortie que j'ai fermée. Ça c'est une des salles les plus sèches, donc généralement aussi il y a une gine, une des 3 gines avec les nymphes. En général c'est dans cette salle là que les nymphes arrivent à leur dernier stade. Et là donc c'est l'entrée du nid. Donc, je vais revenir sur la salle principale qui est un petit peu plus grande, donc c'est toujours celle-ci où il y a les œufs en tout cas. Elle est relativement bien conçue puisqu'elle elle est un petit peu plus profonde, le taux d'humidité est plus important aussi. Donc je pense que c'est pour ça que les gines viennent se mettre par ici. Enfin en tout cas la principale. Et c'est toujours ici que je retrouve les œufs. Quand les grappes d'œufs sont toujours dans cette salle là. Voilà, après en fonction du zoom, on les voit plus ou moins bien. Alors je vais essayer de... Voilà, là on voit bien la gine sur la droite et les grappes d'œufs qui sont collées au carreau. Alors là, si je zoome comme ça, normalement c'est pas mal et ça donne une autre vision du nid.
Ouais, donc là on voit bien les œufs quand même. Je sais pas pourquoi ils sont toujours collés sur le carreau d'ailleurs, mais bon. Elles ont vraiment de superbes couleurs, ces Myrmica. Enfin, moi j'aime bien. Alors, je sais que c'est courant en France. Maintenant, dans d'autres pays, elles n'ont pas forcément des fourmis avec ce coloris-là. Ça peut être orangé, rouge, plus ou moins foncé. Donc là, c'est un petit tour sur l'aire de chasse que j'ai conçu pour cette colonie, que j'ai agrandi il y a très peu de temps d'ailleurs. J'aurais mis une coupelle avec du liquide sucré, miel, eau, sucre mélangé, écrasé et mixé. Donc ça, elles adorent généralement. Vous voyez, là, elles sont assez nombreuses dessus. Il y a toujours un petit... c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité, qui boit beaucoup. Donc je leur mets toujours un petit tube avec de l'eau pour qu'elles puissent boire tranquillement. Et puis ça permet aussi, quand le liquide sucré sèche, c'est-à-dire que la partie vraiment eau est évaporée ou consommée, elles vont prendre de l'eau et puis ensuite elles viennent sur le miel ou le sucre qui lui est plus cristallisé et je pense qu'elles le lèchent, qu'elles le mâchouillent pour pouvoir l'ingérer. Donc vous voyez, celles qui sont dans l'aire de chasse sont généralement les plus âgées. Et au niveau de la coloration, on le voit relativement bien puisqu'elles sont beaucoup plus foncées. Donc ça, c'est les fourmis rouges des jardins que vos enfants ramènent, que les gens voient généralement. Voilà. Donc là, je grossis un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Alors là, on voit bien les antennes, les mandibules, le gastre et la particularité de cette espèce. Donc vous voyez, au niveau du torse, et entre le torse et le gastre, on voit bien qu'il y a deux petits nœuds. Donc c'est ce qui nous permet de bien les différencier par rapport à des Lasius par exemple. Là, si je le zoome encore, on va le voir encore mieux. Donc, vous voyez, elles sont là avec ce zoom et donc là j'ai l'éclairage. Hein. On voit bien la couleur qui est un peu plus foncée, vraiment par rapport à celles qui sont dans le nid, qui s'occupent du couvain. Voilà, ça se marche dessus pour aller manger. Pousse-toi, je passe, je vais manger. Normal. Hein, l'appel du ventre, pas de souci. Bon bah finalement, ça me plaît pas, je m'en vais. Voilà. Alors celle-ci, hop. Et là, si on revient sur la salle principale, vous voyez celles qui sont de couleur très très claire, gris, limite transparente. C'est vraiment des nouvelles nées très récentes. Et elles s'occupent du couvain tout de suite. On les colle tout de suite à toi, tu t'occupes des petits. C'est pour ça qu'on les voit relativement nombreuses dans cette salle. Donc là, il y a des belles larves. Donc il y en a qui sont plus grosses que les autres. Je ne pense pas que ce soit d'autres sexuées. Je pense simplement que c'est les ouvrières qui seront plus grosses. Mais bon, cette espèce fait relativement facilement des sexuées. Et les mâles arrivent à faire l'essaimage intra-nid. C'est-à-dire que les mâles arrivent à féconder les reines dans le nid. Je les ai même aperçus tenter de faire la même chose sur une ouvrière qui évidemment n'a pas apprécié, c'est pas vraiment laissé faire. Mais voilà, les mâles se promènent et par moment, je sais pas, ils ont des pulsions et donc ils font ça. Donc là, si je remonte la galerie, voilà, on voit il y a des salles de repos. C'est une espèce qui, contrairement aux autres, euh, on les voit vraiment s'isoler dans une salle à part et se reposer. Elles s'immobilisent totalement, elles se calment, elles restent relativement longtemps dans cette position, dans des salles un petit peu à part. Elles apprécient l'humidité. D'une manière générale, le nid, faut vraiment surveiller qu'il soit bien humide.
Alors je vais pas dire que ce soit sous l'eau, hein, mais que ce soit relativement bien humide. Donc, moi j'ai deux mèches en fait de chaque côté du nid qui me permettent de garder les salles avec un bon taux d'hygrométrie. Donc là on a encore une petite grappe d'œuf, je crois. Des fois elle les déplace ici aussi. Donc voilà, c'est une espèce relativement sympa qui aime par contre. Alors c'est pas une espèce que vous aurez besoin de chauffer. Voilà la salle de repos. C'est vraiment une espèce qu'il faut garder à température ambiante. Alors en Île-de-France, nous on a une température relativement douce, donc généralement on a besoin de rien, on la laisse à la température ambiante. L'hiver, faut prévoir une diapause quand même, elles apprécient, elles repartent bien mieux après la diapause. Et ça mange quand même beaucoup de protéines. Donc si vous avez des mouches, des petits insectes, des tranches de dinde, du steak haché, etc. Tout ça, elles mangent, hein. Elles sont relativement simples à nourrir, hein. C'est du liquide sucré et de la protéine. Et avec ça, ça tourne, hein. Ça tourne sans problème. Elles sont très voraces, elles sont très chasseuses. Donc dans l'aire de chasse, c'est vraiment sympa. Tout à l'heure, je disais soldate, mais c'était rapport à la vidéo, mais c'est parce que c'est vrai que c'est une espèce qui est relativement active dans l'aire de chasse. Même envers une autre espèce, elles vont être plus ou moins agressives en fonction de la maturité du nid, de la colonie. Donc on peut voir de temps en temps de la trophalaxie, ça peut aller de 2, 3, 4, voire 5. Elles font comme une petite étoile et puis voilà. Bref, voilà. Donc j'espère que cette première vidéo sur cette espèce vous aura plu. Et puis voilà, Maxi Fourmi, comme promis, tu as ta vidéo. Voilà. Et puis je vous souhaite à une prochaine fois pour le suivi de cette espèce. Bye bye.